Le Seigneur de la vie nous manifeste sa grâce. Le jeudi saint, nous faisons mémoire du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. C'est un repas d'adieu qui aurait pu être très sombre, mais que Jésus transforme en repas d'espérance, en instituant 2 signes, en invitant ses disciples à les refaire après lui. Nous nous rappelons avec raison de l'institution de la scène durant ce repas. C'est un des signes. Mais nous oublions souvent que Jésus a institué un autre signe durant ce repas, en disant à ses disciples « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » L'évangile de Jean a fait de ce signe une béatitude. Heureux êtes-vous si vous le mettez en pratique. Cet autre signe, c'est le lavement des pieds par le Maître aux disciples. Et pour ce culte du jeudi saint, nous vous invitons à revisiter comment Jésus a appelé ses disciples, à découvrir le cœur de l'amour tout-puissant du Seigneur à travers ce geste extraordinaire. Nous prions. Seigneur Jésus, toi que les disciples appellent Maître, toi qui as tout reçu de ton Père, tu t'es fait serviteur de tous pour nous montrer le chemin et pour nous aider à reconnaître les signes de ta grâce. Que par ton Esprit Saint, nous puissions recevoir ta parole et ta vie dans ce temps de culte. Amen. Et nous allons chanter grandes et merveilleuses. Dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, Jésus arrive chez son ami Lazare qu'il avait ressuscité peu auparavant. Et nous voyons d'abord Marie, la sœur de Lazare, qui lave les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix et qui les essuie avec ses cheveux. Jean nous précise, nous sommes 6 jours avant la fête de la Pâque juive. Puis Jésus entre triomphalement à Jérusalem, ce dont nous avons fait mémoire durant le culte de dimanche dernier, le dimanche des Rameaux. Et avec le chapitre 13, nous sommes donc rendus à Jérusalem pour ce qui sera le dernier repas de Jésus avant son arrestation et sa mise en croix. C'est un moment qui aurait pu être d'une tristesse infinie. Jésus prend le repas avec ses disciples
Il sait qu'il va être arrêté, condamné et mourir. Mais Jésus va transformer ce moment d'adieu en une série de gestes et de paroles que les disciples vont pouvoir répéter plus tard et qui vont leur permettre de vivre la mort du Maître, non pas comme une tragédie, mais comme une promesse et comme un lien qui ne pourra jamais être détruit. Écoutons ce récit. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la table, de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Avant d'être livré, il reste à Jésus un dernier témoignage à porter. Aimer les siens jusqu'au bout. À ce moment, l'amour n'est pas un sentiment, ni une déclaration. L'amour est un acte, un signe prophétique que Jésus va poser en devenant serviteur. Lorsque Jésus lave les pieds, il vient du Père et il va au Père. Dans le texte grec, le mot vêtement est au pluriel, ce qui laisse entendre que Jésus est nu, ou presque, comme il le sera sur la croix. Il n'a rien à cacher, il n'a aucune défense, aucune carapace. Il est aussi vulnérable que les agneaux qui sont préparés pour le sacrifice au temple, pour la fête de la Pâque. Jésus verse de l'eau dans un bassin et il commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il faut s'être fait laver les pieds pour entendre la charge d'émotion et d'amour dans cet acte. Lorsque j'étais jeune, j'ai souvent participé à un mime appelé le projet de salut. On y voyait un homme tout enfermé dans sa grandeur, orgueilleux, qui ne pensait qu'à dominer et à jouir de la vie. Et puis,
un personnage blanc arrivait près de lui qui symbolisait Jésus. Ce personnage le regardait longuement. L'homme ne le voyait pas, tout enfermé qu'il était dans ses carapaces. Et puis le personnage en blanc, au bout d'un moment, se mettait à genoux devant cet homme. Il le regardait comme pour le supplier, de lui dire « Est-ce que tu veux bien écouter cette innocence qui vient toucher ton cœur ?» Et puis l'homme, ne bougeant pas, le personnage en blanc se mettait complètement accroupi, touchant les pieds de l'homme, se mettant en boule, tout ramasser le plus petit qu'il pouvait à ses pieds. C'était une manière de symboliser ce lavement des pieds. Ce Dieu, créateur de l'univers, qui vient s'agenouiller de manière totalement vulnérable devant chacun d'entre nous, pour nous inviter à entrer dans sa vulnérabilité. En parlant de Jésus à genoux devant ses disciples, le pasteur Antoine Nuis écrit « Si je dois ne conserver qu'une seule image de Dieu, que ce soit celle-là. » Aujourd'hui, plus que jamais, dans les cliniques, les hôpitaux, les maisons de retraite, des hommes et des femmes lavent leurs prochains. Ne sont-ils pas aussi signes de cet amour universel qui veut rassembler les hommes ?
Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyiez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Jésus annonce que l'un d'entre eux va le livrer. L'un des 12 qui mange le pain avec moi. Les 4 évangiles soulignent la présence de Judas autour de cette table. Quand Jésus aime les siens en leur lavant les pieds, quand il se donne à eux dans l'offrande de sa vie, il le fait pour tous, quelle que soit leur attitude. Marc, au chapitre 14 de son évangile, écrit « Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Dans Marc, après avoir dit cela, Jésus aurait pu dire « Alors dehors, celui qui va me trahir, sors Judas !» Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il partage le pain et au verset 23, Marc écrit « Il prend une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donne et ils en boivent tous. » Tous, même celui qui va le trahir. Ce qui est le sang de l'alliance, le lien indéfectible entre le Christ et les siens. Ce sang de l'alliance est reconnaissable dans une coupe qui est donnée et à laquelle tous boivent. Daniel Marguerat commente ainsi ce texte. Il y a insistance sur le fait que la mort de Jésus n'est pas appelée à être célébrée par un petit club. Elle ne vaut pas juste pour quelques-uns, mais elle est offerte comme un don libérateur, comme un don de vie pour tous. Et c'est à cela que les disciples sont invités, faire mémoire d'une vie qui est donnée, faire mémoire d'un lien qui est donné à tous. Nous allons chanter notre espérance. L'amour a fait les premiers pas.
Curieusement, dans cette année 2020, nous vivons une Pâque, une semaine sainte, et nous allons vivre une Pâque unique, pas seulement à cause du confinement, mais aussi parce que cette année, la Pâque juive tombe pendant cette semaine sainte. Pessah est fêté aujourd'hui. Et le repas du Seder qui inaugure cette fête de Pessah a eu lieu hier soir dans toutes les familles juives, chacune essayant de le vivre comme elle le pouvait avec ce confinement. Les évangiles, vous le savez, ont donné comme cadre à ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, ce repas du Seder. C'est pourquoi nous vous proposons ce soir 2 gestes peut-être pour prolonger ce moment de prière. Si vous êtes seul, chez vous, confiné, nous vous proposons de prendre de l'eau et de vous laver les mains, comme les ablutions que pratiquent les Juifs pour entrer dans le repas du Seder. Ces ablutions qui ont un sens de purification et qui rappellent à la fois nos racines, mais aussi notre attachement à ce Dieu qui nous donne sa justice. Peut-être en faisant ce geste chez vous, vous pouvez prier, par exemple en disant « Je te bénis Seigneur, Créateur, c'est toi ma justice ». Si vous êtes confiné à plusieurs, en famille, vous pouvez aussi vous laver les mains les uns aux autres, vous laver les mains mutuellement, comme Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et si vous le voulez, en faisant ce geste, vous pouvez aussi dire une phrase lorsque vous lavez les mains d'une personne avec qui vous vivez. Alors, soyez créatifs, que ce soit avec votre conjoint, avec un parent, un enfant. Soyez créatifs et dites peut-être la phrase qui vient dans votre cœur au moment où vous faites ce geste. Pour vous donner un exemple, une illustration de ce geste, je vais le pratiquer avec Christine, mon épouse, avec qui nous sommes confinés. Au chapitre 12, Jean écrit « Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse de vous des êtres de lumière, qu'il vous accorde sa grâce à jamais. Amen.